Dans une seule bouteille, il y a le triple de l'acide bosamique, le triple de l'acide phosphémique. Sur la zombie, le gingembre, que les conservateurs étaient énormes et c'était des risques pour le corps humain à long terme, que ce n'était pas recommandé de les boire. La Société des brasseries du Gabon empoisonne-t-elle les Gabonais depuis des générations? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Bienvenue sur Ivano Gomez TV. Ici, on parle d'actualité, de santé, de politique, d'art, de sciences et de culture. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Mais surtout, le plus important pour nous est que tu nous dises en commentaire ce que tu penses réellement de ce contenu-là. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va être axée sur une question de santé publique, à savoir un récent scandale qui a encore éclaté concernant la Société des brasseries du Gabon, en abrégé Sobraga. Une commerçante vivant en France qui a une activité dans le domaine de la restauration a commandé auprès de la Société des brasseries du Gabon une cargaison de boissons, des bières, des boissons alcoolisées qui étaient destinées à la consommation de masse. Donc dans un restaurant, c'est-à-dire qu'elle devrait commercialiser ces produits-là. Ça va qu'arriver au port de Marseille, les douanes françaises se sont saisies des stocks pour effectuer des contrôles de qualité en matière de consommation. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce qu'il en a été et je ne vous en dis pas plus, on y va. Alors, avant de pouvoir commencer notre analyse, je vais vous laisser écouter un extrait de la vidéo de la dame qui est parue sur Gabon Media Time. On ne va pas prendre toute la vidéo, on va prendre des extraits importants. Et ensuite, derrière, on va revenir avec une analyse pour pouvoir comprendre de quoi il est question et comment est-ce que ce problème devrait normalement être traité par rapport à la protection du consommateur gabonais. Je vous laisse écouter. Je suis Yonche Marcel Inès, une entrepreneuse gabonaise de la diaspora, vivant à Toulouse. Et en 2016, j'ai dû aller m'installer avec ma fille en Europe. Comment êtes-vous entré en contact avec la Sobraga? Qui vous reçoit? Nous sommes en quelle année à peu près? Nous sommes en 2024. Je suis allé à Sobraga événementiel à Ovendo. J'ai payé en cash et ils m'ont fait le reçu, il n'y avait pas de problème. Du coup, j'ai demandé si je pouvais laisser les boissons le temps qu'ils font l'acheminement. Ils m'ont dit oui, il n'y avait pas de problème, que tout devait se faire sur place au vendu parce qu'il fallait emmener un conteneur pour prendre autant de boissons pour pouvoir l'exporter. Est-ce qu'à ce moment, la Sobraga vous a expliqué les conditions d'achat et d'exportation? Non, ils m'ont pas donné des infos sur ça. Ils m'ont demandé ce que je voulais faire de ça. C'est énorme, un conteneur de 20 pieds. Je les ai montré que j'ai un restaurant en France. Et j'ai même laissé ma carte à la dame, restaurant Maman la Vie. Donc, on est d'accord, vous et moi, au moment où vous décidez de faire cet achat, la Sobraga savait que les boissons étaient destinées à l'exportation, notamment pour la France. Tout à fait. Ok. Est-ce que vous avez demandé si ces boissons étaient conformes aux exigences françaises ou européennes? Vous leur avez posé la question? Déjà non, parce que j'avais même pas idée qu'ils pouvaient avoir un décalage vu qu'ils sont français eux. Vu que ce sont des Français, si c'était un Gabonais, je devais me poser une question comme ça. Pour faire importer les boissons, il faut certains documents. Oui. Plusieurs documents et tous, il faut des bilans. Et ils ont, je peux pas mentir, ils ont donné tous les documents à la personne qui est exportée. Il n'y a pas eu de soucis. Tous les documents étaient conformes. La preuve en est que l'acheminement est arrivé jusqu'à Marseille, sans blocage, sans problème. Donc les boissons quittent le port d'Ovendo pour Marseille. Quel était le montant exact de la commande? Vous évoquez 6 millions de francs CFA, un peu plus de 6 millions de francs CFA de boissons que vous prenez chez la Sobraga. Ce montant correspondait à quoi exactement? J'ai pris plusieurs casiers de régal, plusieurs casiers de boosters. Tous les Gabonais voulaient goûter ces fameux boosters qu'on leur dit. Donc du coup, j'ai pris quelques casiers de whisky cola, quelques casiers de zombie, quelques casiers de booster banane, quelques casiers de whisky gin tonic, différents boosters. Et le tout entrait dans un conteneur de 20 pieds. De 20 pieds, ok. J'ai pris un crédit de mon côté et j'ai pris un deuxième crédit avec un collaborateur que je devais rendre avec des intérêts et que jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours même pas pu rendre un tiers de ça vu que tout a été détruit. Le blocage, c'est au niveau des douanes françaises. Quand les douanes françaises vous contactent,
Que vous disent-elles exactement? Ils m'ont demandé s'ils pouvaient ouvrir le conteneur pour voir les boissons. J'ai dit oui, pas de souci. Et quand ils ouvrent le conteneur, ils m'appellent les minutes qui suivent pour dire, Madame, est-ce que vous avez vu que sur vos bouteilles de grandes boissons, écrit Régab, il n'y a pas d'étiquette à l'arrière? J'ai dit pardon. J'ai dit ça a toujours été comme ça au Gabon. Les bouteilles n'avaient aucune étiquette. Aucune étiquette derrière, c'était pas étiqueté derrière. J'ai dit non, au Gabon on les vend comme ça, il n'y a pas d'étiquette. Ils ont dit non, c'est pas normal parce que c'est à travers l'étiquette qu'on voit les composants pour d'autres qui ont des allergies, pour d'autres qui ont des problèmes avec certaines choses. Donc l'étiquette et le numéro de l'eau, et on n'a pas l'absence de l'eau qui définit la société et tout, et que c'est une faute grave. Pourquoi le fournisseur, pourquoi il les vend sans? Je dis ben parce que ça a toujours été comme ça. Ils m'ont dit non, alors c'est pas normal. Ils m'ont dit dans ces cas, on va procéder aux analyses des boissons. Vu déjà cette erreur, c'est qu'il y a plusieurs... C'est qu'il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche qui vont procéder aux analyses. Et ils m'ont demandé la permission parce qu'avant de le faire, on vous demande la permission. Moi, toute confiance, je dis oui, il n'y a pas de souci, les Gabonais, on les boit. Allez-y, faites vos analyses. Et c'est juste... Les analyses, ils ont fait de chaque bouteille. Ils ont pris une bouteille de zombie, ils l'ont ouvert, ils ont mis en photo, ils ont filmé pour que je puisse savoir qu'ils ont enlevé telle bouteille dans tel casier. Et les analyses sont sorties un mois après. Ils m'ont demandé d'appeler Sobraga parce qu'il n'y avait pas de numéro de l'eau ni l'étiquette derrière. Ils ont décroché, les producteurs ont décroché pour que je puisse demander des numéros de l'eau. Et Sobraga a envoyé les numéros de l'eau via par mail. Mais sauf que pour les envoyer, ils ont d'abord mis 2 à 3 semaines, ce qui inquiétait les agents de douane. Vu qu'ils sont producteurs, si on demande des numéros de l'eau ou des étiquettes, vous êtes censé le faire le même jour ou le lendemain, parce que ce sont des trucs qui sont d'après eux dans des bases informatiques qui ne manquent pas parce que la production c'est chaque jour. Oui. Et d'ici, il n'y a pas ça, même sur instantané, c'est qu'il y a problème. C'est qu'ils reconnaissent pas leur fabrication. J'ai dit, je sais pas. Ils m'ont dit, oui, c'est le cas. Et c'est en faisant les analyses que tout a basculé. Et quelle est l'anomalie qui a été signalée par les douanes françaises? Sur les Régab, il y a le problème d'étiquetage et le problème des composants derrière parce qu'ils disent que c'est juste écrit que c'est une Régab à base de maïs, mais on ne nous donne pas les différents composants mis dans la Régab, à part dans les analyses qu'ils m'ont donné, dont il y avait le problème d'eau et des étiquetages sur la Régab. Et sur les boosters, c'est les composants qui ont un problème. Sur la zombie, le gem-gem, booster banane, c'est les composants. Ils m'ont dit qu'il y a plusieurs dans une seule bouteille. Il y a le triple de l'acide bosamique, du triple de l'acide phosphémique et que les conservateurs étaient énormes et c'était des risques pour le corps humain à long terme, que ce n'était pas recommandé de les boire. Il faudrait que le gouvernement revoie parce que ce sont des boissons à long terme qui nous donneront du cancer, des AVC, des insuffisances rénales, de la goutte et qui bouchent pour certains corps des parties de trompe, qui bouchent la circulation du sang pour la booster banane et peut donner d'autres maladies dont ils ont décidé qu'elle ne peut pas être commercialisée, encore moins sortir de Marseille, à moins qu'elle soit reprise par nos fournisseurs. Alors, l'une des questions qu'on se pose en écoutant cette dame, c'est de savoir pourquoi la Sobraga ne réagit-elle pas en démontrant par des arguments concrets sur le terrain si cette dame dit des choses qui sont fausses. Alors, la première question que je me suis posée en regardant ce contenu, est-ce que cette dame a-t-elle des problèmes de santé ou bien est-ce qu'elle est déséquilibrée mentale? Je pense que non. Cette femme est ici en train de relever un problème de fond que les autorités gabonaises et les Gabonais eux-mêmes ont toujours ignoré. Vous n'oublierez pas que très récemment, beaucoup de créateurs de contenu étaient montés au créneau par rapport au changement de coloration concernant un jus que nous apprécions tous, à savoir le Gino Pamplemousse. Depuis un certain nombre d'années, je pense 2 ans déjà en arrière, le Gino Pamplemousse a complètement changé de couleur. On est passé d'un jus avec une couleur un peu plus foncée à quelque chose de totalement frélaté, de totalement dilué. Et ça pose une question de fond. Comment se font les transformations et est-ce que les jus actuels sont-ils propres à la consommation? Un autre élément que vous allez remarquer quand vous faites un voyage de l'Afrique vers l'Europe, notamment du Gabon vers la France, c'est que le jus, par exemple le Fanta,
le Fanta a un goût beaucoup moins sucré en France qu'il ne l'a au Gabon. Au Gabon, le jus est beaucoup plus sucré. C'est-à-dire, quand vous consommez un jus comme le Fanta, il est beaucoup plus sucré au Gabon qu'en France. Et ça pose donc la question des mélanges chimiques, des édulcorants, des produits qu'on combine pour pouvoir former ces jus-là. Et c'est là où vous vous posez la question de savoir comment ça se fait qu'on puisse avoir des jus qui sont consommés dans l'espace public par les Gabonais, mais qui sont avec beaucoup de substances à ajouter, beaucoup de produits chimiques, sans qu'on ne puisse venir à vraiment effectuer un contrôle de qualité comme il se doit. La question de la coloration du Gino Pamplemousse, par exemple, est une question qui interroge à plusieurs niveaux. Pourquoi le Gino Pamplemousse a-t-il changé de couleur de façon brusque comme ça, sans avertissement, sans rien? D'un jour à l'autre, on s'est rendu compte que la coloration du jus est devenue beaucoup plus légère. Le jus est beaucoup plus dilué. C'est la preuve que nous sommes en danger du côté de notre santé par rapport à ce qu'on nous fait consommer au quotidien. Une autre situation encore, c'est de savoir, est-ce que vous n'avez pas remarqué que depuis ces dernières années, on a beaucoup de recrudescence des AVC? On a beaucoup de personnes qui décèdent pour des courtes maladies, parfois des problèmes de santé, des problèmes du péril fécal. Que dirait-on encore des problèmes de cancer qui sont en train de se généraliser jusque chez les jeunes? Et j'irai loin en disant que Sobraga est de très loin l'une des sociétés qui fait le plus gros chiffre d'affaires annuel au Gabon. Mais ce n'est pas la seule entreprise qui empoisonne les Gabonais. On pourrait parler de toutes ces sociétés multinationales qui sont installées au Gabon, qui font du chiffre, mais dont les produits laissent quand même à désirer et posent un certain nombre de questions. L'élément suivant de mon intervention et de mon analyse sur ce sujet, c'est la conscience des Gabonais. Les Gabonais sont-ils conscients du risque qu'ils courent en consommant des produits qui sont non seulement pas contrôlés par les agences, mais surtout des produits qui, au finish, sont impropres à la consommation? Des produits qui sont associés à des mélanges chimiques parfois qu'on ne maîtrise pas. Des produits alcoolisés dont le taux d'alcool est parfois plus élevé que la norme. Bref, il y a beaucoup de questions à se poser concernant ce sujet. Mais la réalité est que les Gabonais doivent exiger de la Sobraga un meilleur justificatif par rapport à cette situation. Et s'il s'avère que la Sobraga ne se justifie pas de la bonne manière, on doit se battre à boycotter Sobraga. Pourquoi? Parce que c'est de la santé des Gabonais qu'on parle. On ne parle pas ici juste d'une affaire commerciale ou non. Les Gabonais payent, les Gabonais vous donnent de l'argent, vous leur devez des comptes par rapport à ce qui a été dit par cette dame avec des chiffres, mais aussi avec des documents officiels délivrés par les douanes françaises. On ne peut pas, dans un pays qui se respecte, accepter qu'une douane étrangère fasse des rapports, bloque un stock, une cargaison de boissons à ses ports, parce qu'elle se dit, cette boisson ne peut pas rentrer sur notre territoire. Et nous, on va se dire, nous sommes la bonne population, plutôt la population destinée à consommer ces produits sans autre forme de procès. Non, Sobraga doit pouvoir se justifier sur les allégations qui ont été faites par cette dame. Il est clair que les douanes françaises ont présenté des produits qui ne sont pas propres à la consommation, avec des dosages chimiques trop élevés. Et les causes, c'est que ces produits finissent par engendrer des problèmes de cancer et des problèmes de maladies cardiovasculaires. Et donc, à un moment donné, les Gabonais doivent se rendre à l'évidence. Vous pouvez être négligent, vous pouvez être sceptique comme vous voulez, mais la réalité, c'est que nous sommes là. Il faut qu'on nous dise pourquoi la Sobraga, depuis des années, est quasiment en train d'empoisonner les Gabonais de façon lente. Que ce soit la Booster, que ce soit la Zombie, que ce soit toutes ces nouvelles boissons qui pilulent dans le secteur public, dans la consommation générale et l'alimentation générale au Gabon, ce sont finalement des produits qui ne sont pas propres à la consommation, ou plutôt qui sont dangereux pour la santé sur le long terme. À un moment donné, les Gabonais, arrêtez avec la rigolade, arrêtez de blaguer avec tout. Il s'agit là clairement d'un problème de santé publique. Aujourd'hui au Gabon, concernant la santé, on a un véritable problème de fertilité du côté des hommes comme du côté des femmes. Et justement, on parle de fertilité. Les boissons telles que la Zombie, les boissons telles que Booster Banana, ce sont des boissons qui sont réputées être des boissons avec un côté aphrodisiaque. Mais vous vous rendez bien compte que si les dosages chimiques sont trop élevés, non seulement c'est des boissons qui vous entraînent à l'addiction, mais c'est des boissons qui vont sur le long terme altérer votre état de santé. Et pour les gens qui utilisent ça presque comme des aphrodisiaques, il se peut qu'ils soient frappés d'impuissance sexuelle. Et donc, ça pose là un ensemble de problèmes liés à la santé publique des Gabonais. Les Gabonais doivent pouvoir demander à la société de la Sobraga des comptes. Alors, le plus grave dans cette situation, c'est que Sobraga a fait une communication, mais une communication qui ne passe pas du tout. Je pense que
C'est une communication de crise, une communication d'urgence. Mais cette communication d'urgence n'a pas été réfléchie. Parce qu'à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils disent concrètement? Ils disent que l'ensemble des produits qui avaient été achetés par cette dame ont été achetés au service événementiel et pas au service d'import-export. Et donc, c'est la raison pour laquelle les étiquettes n'ont pas été homologuées suivant le système européen. Là, c'est un justificatif qui passe entre guillemets. Mais le problème, c'est que la dame n'a pas seulement posé le problème d'étiquette, elle a posé un autre problème qui était celui du dosage. C'est-à-dire, les indications sur les étiquettes ne sont pas les indications dans le contenu. Donc, en faisant des examens, les spécialistes, les laboratoires des douanes se sont rendus compte que les produits ont une étiquette qui ne répond pas du tout aux critères à l'intérieur. Donc, le taux d'alcool, par exemple, on s'est rendu compte que là où on indiquait 7%, on avait dans le produit lui-même autour de 12%. Donc voyez-vous que c'est totalement une tromperie de dire aux gens que vous êtes en train de consommer un produit qui a 7% d'alcool, mais en réalité à l'intérieur on est autour de 12%. Et donc ça c'est un autre problème. L'autre problème encore, ce sont les compositions chimiques, notamment des produits qui sont des perturbateurs endocriniens et d'autres produits qui sont hautement cancérigènes sur le long terme et des produits même qui pourraient conduire à des maladies cardiovasculaires. Concernant ces allégations-là, la Sobraga ne s'est pas du tout prononcée. La Sobraga a gardé le silence, mais la Sobraga a encore ajouté une autre information supplémentaire en disant que la Gaza avait ses propres normes concernant la protection du consommateur en territoire gabonais et que ce qui passe en France ne passe pas forcément au Gabon parce que chaque pays a ses propres réglementations. Mais la question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir est-ce que ça voudrait dire que les Français seraient de meilleurs citoyens que les Gabonais, ou plutôt que les Français auraient droit à un meilleur traitement que les Gabonais? Ça reste une interrogation. Je pense pour ma part qu'un produit qui peut être consommé au Gabon peut aussi être consommé en France et les critères ne devraient pas changer parce que nous sommes tous des êtres humains. Et donc, d'une certaine manière, lorsqu'on analyse la communication de la Sobraga, on se rend bien compte qu'il y a un véritable problème de fond. Le vrai problème de fond demeure. La boisson est une boisson toxique parce qu'il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens, ou plutôt de produits hautement cancérigènes et des produits qui entraînent des maladies cardiovasculaires. Cette allégation n'a pas été démentie, cette allégation n'a pas été mise de côté. La réalité, c'est que la Sobraga continue de pratiquer aujourd'hui encore une vente des boissons qui sont considérées comme étant des boissons dangereuses pour les Gabonais. Et donc, les Gabonais, à cet égard, devraient pouvoir faire gaffe. J'ai encore lu la justification, plutôt la communication de la Gaza, parce que oui, dans cette affaire, la Gaza a aussi été pointée du doigt en disant que la Gaza non seulement n'avait pas de laboratoire pour mener des contre-expertises et pouvoir mener aussi ses propres expertises afin de dire si un produit est bon pour la consommation ou pas, mais surtout, le directeur de la Gaza s'est exprimé auprès de cette femme selon ses dires en disant qu'il n'avait pas la possibilité de pouvoir freiner une société comme la Sobraga. Donc ça voudrait dire que voici une société qui vient s'installer au Gabon, qui a un monopole du terrain dans le domaine des brasseries et dans le domaine de la fabrication des boissons consommées sur le territoire national, mais une société qui exerce aussi une forme de lobbying qui fait que personne quasiment ne peut s'opposer à elle. Personne quasiment ne peut la boycotter, personne quasiment ne peut la saboter. Et donc j'en appelle à la lucidité des Gabonais. Vous qui consommez des boosters banana, vous qui consommez de la régab, vous qui consommez cette boisson, vous qui consommez toutes les boissons fabriquées par Sobraga, faites attention à vous parce que c'est là un problème sérieux. Et quelles que soient les communications que la Gaza et la Sobraga pourraient mettre en place, aussi longtemps que les Gabonais ne sont pas sûrs que la Sobraga a dit quelque chose qui contredit littéralement ce que la dame a dit, normalement, vous n'êtes plus censé boire ces boissons. Pourquoi? À cause de votre propre santé. N'allez pas donner de l'argent à quelqu'un qui ne prend pas soin de votre santé. N'allez pas enrichir quelqu'un qui est prêt à vous détruire. N'allez pas enrichir quelqu'un qui se fout complètement de savoir si votre santé compte ou pas. Et ça, c'est simplement la conscience de tout un chacun. Donc, moi, je ne vais pas appeler au boycott parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent en consommant de la régab. Pour eux, consommer de la régab, c'est presque une partie de leur vie. Je ne vais donc pas appeler de telles personnes au sabotage. J'en appelle simplement à la prise de conscience de tout un chacun. La boisson que vous achetez pour consommer, le jus que vous achetez à votre enfant, rassurez-vous que c'est un jus qui est comestible et qui est propre à la consommation. Pour le reste, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, j'attends vos points de vue en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez. Mais pour ma part, les choses sont claires.
on ne peut plus continuer à consommer des boissons qui sont une menace pour notre santé. Je ne vous en dis pas plus et on en reste là. Certainement, on fera une autre vidéo en fonction de vos réactions. Mais je vous dis à très bientôt. C'était Livano Manuka. Ciao.